L'histoire nous dira si Nicolas est le plus grand joueur de handball de tous les temps. Il n'en reste pas moins français, symbole d'une France forte, d'une France qui gagne. Ce Parisien d'adoption est avec nous ce matin, debout, double champion olympique, triple champion du monde, triple champion d'Europe. Tout maillot confondu, il compile à lui tout seul 52 titres. Le gars en fait est trop thug life. Ouais, il est thug life. À ceci près qu'il est toujours fourré dans le maillot de son petit frère. Regardez. Et ben vous savez quoi, justement, Lucas, il a un petit message pour vous. Trop mignon. J'ai vu que ces derniers temps, il y avait un nouveau défenseur numéro 2. J'ai vu que ça faisait longtemps que tu ne défendais pas en numéro 2. Donc voilà, je voulais te faire dire de faire attention quand même avec les interceptions parce que des fois c'est un petit peu dangereux en numéro 2. Donc sort pas trop quand même. Notre invité du jour, c'est Nicolas Karabatic. Bonjour. Ça va? Et vous? Ça chamaille, hein, votre frère, hein? C'est normal, c'est normal. Oui, c'est normal. C'est bonne guerre. C'est le jeu. Moi aussi, des fois, on se vanne beaucoup avec mon petit frère. Ouais. Mais c'est lui le plus méchant. Un bisou, Johan. J'en profite, voilà. Bon, c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce qu'on vous accueille vraiment au plus mauvais moment. Hein. On vous avait calé, comme on dit chez nous, la semaine dernière. Je vous remercie en tout cas d'avoir honoré cette invitation. On va essayer, nous, dans l'Expresso du Mans, on essaye depuis hier de faire comme avant. En tout cas, c'est notre parti pris. Je voulais juste déjà vous demander comment vous alliez. Ben, ça va. Moi, j'ai eu de la chance. Mes proches et ma famille n'ont pas été touchés dans ces attentats. Donc, ça va, mais je pense que comme le reste des Français, même le reste du monde, j'étais bien sûr touché par ces événements et très attristé. Donc c'est dur, mais comme vous l'avez dit, il faut que la vie continue. Donc il faut aller de l'avant. Il faut juste se souvenir de ce vendredi 13 novembre et ne pas l'oublier surtout. Et penser aux victimes, penser aux familles, penser aux gens qui étaient présents au Bataclan et dans les restaurants et au Stade de France et ne jamais l'oublier, c'est tout. Ouais, vous l'avez dit, hein, la vie continue et puis l'essence même du sport, c'est l'unité. On a vu beaucoup de témoignages sur les terrains de sport, sur les réseaux sociaux, des messages de sportifs. Alors c'est dur de mettre des mots, ça a été dur pour vous de mettre des mots là-dessus. Vous avez attendu avant de mettre un message, vous avez beaucoup retweeté. En fait, j'ai pas mis de message parce que on peut pas mettre quoi qu'on dise, on peut rien dire de vraiment très constructif. J'ai juste tweeté et retweeté le soir pour les personnes qui étaient en danger dans les rues et qui savaient pas où trouver refuge. Donc c'était je pense les seules choses qu'on pouvait faire. On a vu que les réseaux sociaux sur ce coup-là ont pas mal aidé et ont pu donner un coup de main aux personnes qui n'avaient pas d'endroit où se protéger. On a vu aussi sur les personnes qui étaient manquantes. Je pense que les réseaux sociaux ont joué un beau rôle là-dedans. Après, c'est tout ce qu'on peut faire quand on est chez soi devant sa télé à suivre les événements, à essayer de se rendre compte de ce qui se passe. Et, donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait, j'ai essayé. Mais après, on est très petits devant de tels événements. On est tous désarmés face à ce genre de choses. Vous portez le maillot de l'équipe de France, je le rappelle. Je l'ai dit dans votre portrait, vous êtes un symbole d'une France forte. Qu'est-ce que vous, aujourd'hui, en tant que joueur de l'équipe de France, vous avez envie de dire? Comme j'ai dit, il faut que nous, sportifs, on continue de se battre pour les couleurs de notre pays, pour porter la France au devant de la scène et que la France ne soit pas connue pour des actes négatifs, pour ces actes terroristes. Alors nous, il faut qu'on soit fort, il faut qu'on gagne pour notre peuple, pour les Français. Et après, comme sportif, comme citoyen, j'ai envie de dire à mon pays que j'ai vraiment envie qu'il réagisse et qu'il y ait une avancée sur le thème du terrorisme et qu'on se sente tous en sécurité chez nous. Ouais, vous avez d'ailleurs quitté Barcelone cet été pour rejoindre Paris. Un choix périlleux, en tout cas sur le plan sportif. Vous l'aimez, vous, cette ville? Bien sûr que j'aime Paris, j'aime la France. Surtout, j'aime la France, sinon je ne serais
je ne serais jamais revenu à Paris et en France parce que j'étais très très bien à Barcelone, que ce soit dans le club, dans l'équipe ou dans la ville. C'était 2 années magnifiques pour moi. Et donc voilà, le fait que je revienne, c'était pour moi un signe fort aussi que je voulais lancer à mes supporters français, revenir en France, dans mon pays, à Paris, en capitale, pour continuer à porter haut les couleurs du hand français et du sport français. Et en plus, vous êtes devenu un vrai Parisien d'adoption parce que vous prenez le Vélib, vous prenez les transports en commun, on peut vous croiser dans le métro, carrément, comme quoi, Ouais. voilà. Est-ce que ça va changer peut-être quelque chose? Je voudrais parler à vous à titre personnel, parce qu'on a tous peur, évidemment. Est-ce que ça va changer quelque chose, vous, dans votre vie? Non, ça va rien changer dans ma vie. Et je pense qu'il faut surtout pas que ça change quelque chose dans ma vie. Et comme on l'a vu sur beaucoup de messages à la télé ou dans les médias, il faut qu'on montre aussi que, pas que ça nous fait pas peur, mais que ça va pas changer, que ces attentats-là vont pas changer nos vies et nos styles de vie. Donc moi, je vais continuer bien sûr à prendre le métro, à aller dans les terrasses de restaurants, à me balader dans Paris et à faire du vélo. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc on pourra vous croiser encore dans Paris en train de faire du vélo, ça me fait marrer. Bon, voilà. Vous avez retrouvé l'entraînement, je crois, hier, hein. Et donc vos coéquipiers, j'imagine que l'ambiance, ça devait pas être extraordinaire. Vous vous êtes dit quoi? Ouais, c'était une ambiance un petit peu bizarre. On était content de se retrouver parce qu'on a passé le week-end, on n'a pas pu s'entraîner, on n'a pas pu jouer le match, ce qui était normal contre Tremblay à Coubertin. Donc on était content de se retrouver, mais en même temps c'était une ambiance un petit peu bizarre. Voilà, on a eu un speech du coach et notre manager, voilà, qui nous ont partagé leurs sentiments et qui nous ont dit, voilà, qu'il fallait continuer et que c'était des événements tragiques, mais ça nous permettait de nous rendre compte de la chance qu'on avait d'être encore en vie et de faire un métier qu'on aimait et qu'il fallait, voilà, continuer et être conscient de la chance qu'on avait. Oui, dans 7 mois, il y a cette fameuse Euro qui se tiendra en France. Pour vous, il faut le maintenir? Pour moi, oui, il faut le maintenir. Il faut redoubler la sécurité, mais bien sûr, il faut le maintenir, ça c'est clair. Et vous êtes aussi l'un des ambassadeurs, hein, on vous a vu beaucoup, en tout cas dans le spot de promotion, de Paris 2024. Alors Thomas Bach l'a dit, hein, les Jeux de 2024 sont encore loin, mais on le sait, le lobbying, c'est hyper important. On l'avait vu aussi avec Londres. Alors on ne va pas se voiler la face, on est d'accord que notre candidature, elle en prend quand même un sacré coup. Oui, quand on regarde ça là tout de suite, c'est sûr que ça peut faire réfléchir, mais je pense pas que ça porte un coup à notre candidature, parce que si tous les pays où il y avait eu des attentats derrière, ça leur aurait enlevé des grandes compétitions ou des Jeux Olympiques. Londres a eu des attentats aussi, les États-Unis ont eu les attentats après les Jeux Olympiques, mais ils ont une candidature maintenant avec Los Angeles. Donc je pense qu'il faut pas que ça porte préjudice à notre candidature. Je pense pas que ça le portera. On a une belle candidature, on a un pays qui est motivé. Je pense qu'on mérite de recevoir les Jeux Olympiques, ou en tout cas, il va falloir maintenant qu'on montre qu'on mérite de les recevoir. On va avoir des grandes compétitions, l'Euro de foot, on va avoir le championnat du monde de hand en 2017. Donc on va avoir plein d'occasions de montrer qu'on sait recevoir des grandes compétitions et qu'on peut organiser tout ça de belle manière et surtout en sécurité. Bon, la punchline de cette candidature, c'est « Je rêve des Jeux ». Vous rêvez de quoi, vous, maintenant? Moi, je rêve tout le temps des Jeux, même si je les ai gagnés, même si j'ai participé déjà à 3 Jeux Olympiques. J'en rêve toujours. Pour un sportif, c'est le summum. Juste de participer à des Jeux Olympiques, on voit combien de sportifs galèrent juste pour se qualifier. On a vu les basketteurs, malheureusement, qui sont passés si près. On voit les volleyeurs qui sont champions d'Europe, qui doivent repasser par des qualifications. Nous, on a la chance d'y aller, on a été champions du monde, donc on est super heureux. Donc bien sûr, je rêve des Jeux, et après je rêve de tous les titres auxquels que je peux encore gagner, et j'espère en gagner avec mon nouveau club du Paris Saint-Germain. Ouais, donc, voilà, avec votre nouveau club, le Paris Saint-Germain, et la meilleure réponse face à la barbarie, c'est de continuer à vivre, vous l'avez dit, the show must go on, et donc de continuer à jouer et d'aller à Toulouse
mercredi. Un match un petit peu particulier là parce que vous allez retrouver votre ancien entraîneur. Vous attendez ces retrouvailles ou finalement on s'en fiche? Après, je pense que ce sera plus particulier pour le reste de l'équipe parce qu'ils vont retrouver Philippe Gardan qui les a entraînés. Moi, je me suis jamais entraîné avec oui, c'est vrai. Philippe Gardan. Donc, c'est vrai, vous êtes arrivé pile après. Hein. Pour moi, perso, ce ne sera pas spécial. Je suis toujours content d'aller à Toulouse parce que c'est une belle ville et qu'ils ont une belle équipe. Donc, ce sera un bon match. Ils ont une belle salle. Il y a des joueurs avec qui je joue en équipe de France qui sont à Toulouse, Valentin, Cyril, Wesley. Et donc, ce sera sympa, mais je n'aurai pas ce côté-là perso où j'ai connu l'entraîneur. Donc ça ira. Ce sera aussi l'occasion de retrouver des copains. Le match face à Tremblay, hein, vous l'avez dit, qui devait se tenir dimanche à Paris a été annulé. Hein, donc votre dernière sortie, c'était donc jeudi dernier en Ligue des Champions face à Kiel, l'un de vos anciens clubs avec qui vous avez remporté la Ligue des Champions. Et vous avez signé un petit exploit, battre les Allemands dans leur salle pour la première fois 2011. Est-ce que ça vous dit une petite séquence de clip? Avec plaisir. On vous a monté ça en musique et avec de belles images. Regardez. Avec la musique, si ça va bien. Niklas Landinberg et Thierry Omeyer est énorme. En ce début de partie, le double arrêt. Au genou et puis Luc Caballo également, qui n'a pas fini la compétition. Voilà, on va arrêter. Il a déjà son nom en haut de la Sparkassen Arena, c'est bientôt une statue. Torstensen de retour. Oh là, la paire de balles provoquée par Torstensen. Servi ici. Ah, c'est superbe. Oh, et Daniel Narcisse. Merci. C'est bien Daniel. C'est parfait Daniel. Oui, Daniel Narcisse. Et regardez le mouvement de Samuel Onrubia, le jeu sans ballon. Terminé. Et bien voilà, Paris va s'imposer dans cette Sparkassen Arena désormais mutique. Il y a 2 semaines, il était de retour à l'Arena de Montpellier. Il a été reçu avec les mêmes sifflets, cette fois c'est à Kiel. Et ça ne l'empêche pas de faire taire toute la Sparkassen Arena. Merci messieurs, continuez à le siffler. Et voilà, avec un tiré au meilleur, un Daniel Narcisse, et puis vous, exceptionnel, un jeudi donc en Ligue des Champions face à qui? Du coup, vous êtes leader de votre poule. Vous êtes venu à Paris, on le sait, hein, pour gagner la Ligue des Champions, à un contrat de 4 ans. Mais le plus tôt, c'est le mieux. Je fais des fausses questions, vous avez remarqué ou pas? Oui, là, je peux que répondre oui. C'est fait exprès. Non, le plus tôt, c'est le mieux, oui, bien sûr. On sait le chemin qu'il y a à parcourir. Cette victoire est super importante pour nous. Je pense pour le club aussi, parce que Paris avait jamais, je pense, fait de résultats à l'extérieur chez un des grands favoris pour la Ligue des Champions. Et donc, comme vous l'avez dit, qu'il n'avait jamais perdu. Enfin, la dernière fois qu'ils ont perdu, c'était en 2011, si je ne dis pas de bêtises. C'était contre Montpellier à l'époque. Donc, voilà, c'est très difficile d'aller gagner à Kiel. Et c'est un résultat très important pour nous parce que ça envoie un signal fort au reste du handball européen et ça va nous donner aussi beaucoup de confiance et c'est un match référence. Bon, maintenant vous avancez à découvert hein, parce qu'on vous attend. Ça y est, on sait que le PSG handball fait partie des cadors de cette Ligue des Champions. Oui, on nous attendait déjà depuis le début de la saison avec l'équipe qu'on a et avec les individualités qu'on a. Après maintenant, on a confirmé les attentes qu'il y a autour de nous et on sait qu'on est attendu de toute façon, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Chaque match est difficile pour nous parce que les équipes nous attendent, sont très motivées et n'ont rien à perdre face à nous. Mais on veut répondre à toutes ces attentes-là. Bon, la Ligue des Champions avec le PSG, l'Euro en Pologne avec l'équipe de France, ce sera en janvier. Les JO de Rio cet été, puis le Mondial. En plus, vous allez être papa aussi. Félicitations, ouais. Bravo Merci, à vous. merci. En gros, vous êtes full jusqu'à 2017. Vous n'avez pas peur du burn-out? Comment on fait en fait pour gérer un tel emploi du temps? D'ailleurs, merci d'être là. Ça fait peur, ça fait peur quand on regarde comme ça et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir avant de venir à Paris parce qu'en Espagne, le côté positif qu'il y avait, c'était que le championnat avait perdu beaucoup de valeur, beaucoup de joueurs qui étaient partis et où, on avait un championnat plus tranquille que le championnat français et pour aborder les deux. On ne fait pas de cadeaux. Hein. Non, là c'est un championnat qui est très relevé maintenant, très dur physiquement. Et donc je me suis beaucoup posé la question si je devais revenir en France ou pas, parce que je savais que ces 2 années nous attendaient avec le championnat, la Ligue des Champions qui a été modifiée encore, avec beaucoup plus de matchs, des matchs plus difficiles. Et je sais pas comment on va faire. On voit qu'il y a beaucoup de blessés. Oui. On voit l'équipe de France avec la Golden League.
On a perdu Xav, qui s'est fait une grosse entorse à la cheville. On a Mickaël qui a un genou en souffrance. Moi, je me suis blessé avant de partir. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de blessures. On les a, 11 blessés au lendemain de cette première étape de la Golden League. On a failli perdre Timothée, qui finalement est revenu. On a un autre recrue pour l'année prochaine, un joueur croate qui va venir, Stepancic, qui a signé à Paris, qui s'est fait les croisés. Donc on voit beaucoup de blessures. Les matchs qui diminuent pas, qui augmentent. Donc c'est un peu inquiétant tout ça. Mais bon, il faut jouer. Ouais, c'est engagé, voilà. C'est engagé comme sport. Le hand, c'est rare finalement. Je me rends compte de plus en plus, c'est rare de ne pas voir des joueurs blessés au moins une fois dans une saison. Votre boulot, c'est aussi ça, c'est de pouvoir gérer ces blessures. Oui, c'est de gérer les blessures, c'est d'essayer de faire en sorte qu'elles soient le moins longues possible. Parce que comme on a 2 matchs par semaine, mais c'est compliqué de dire stop parce que on a 2 matchs par semaine, on a beaucoup d'enjeux, que ce soit avec l'équipe nationale, avec le club, on a la Ligue des Champions, le championnat. Et on sait que perdre un match, ça peut vous mettre dans le dur tout de suite. Donc même quand on est blessé, en fait, on continue de jouer et on s'arrête vraiment soit quand on peut plus poser le pied par terre ou quand il faut se faire opérer. Et voilà. Donc c'est comme ça, mais c'est le sport de haut niveau. Quand vous parlez comme ça, vous ne tenez pas envie. Je suis bien, moi, où je suis, en fait. Très bien. On va parler justement de cette étape de Golden League. 3 défaites consécutives, une première pour l'équipe de France. Depuis l'Euro 2004, vous n'étiez pas là parce que vous étiez blessé, comme votre frère Lucas. On a la sensation qu'il y a clairement, en fait, une cara-dépendance. Non, je pense que... L'équipe n'est pas la même quand vous n'êtes pas là. C'est pas ce qu'il faut dire. Après, c'est sûr que, étant donné que j'ai toujours été présent avec l'équipe depuis maintenant plus de 10 ans et que je suis un des joueurs qui a beaucoup de responsabilités dans l'équipe, c'est sûr que ça change quand je ne suis pas là. Mais après c'est pas ce que moi je pense. C'était un tournoi amical où l'équipe en a beaucoup profité on n'a pas énormément tourné, mais on a surtout testé une nouvelle association de joueurs. On a quand même, je pense, essayé de gagner les matchs. C'est sûr que ça a été dur de perdre 3 matchs d'affilée comme ça. C'était pour moi, devant ma télé, dur de voir les copains bien jouer, mais pas réussir à gagner, parce que la victoire, c'est toujours important, surtout quand tu portes le maillot de l'équipe de France. Donc c'était difficile, mais je pense que ça va nous toucher un peu dans notre orgueil et que ça va peut-être au final pas être mal pour bien nous motiver avant l'Euro. Avant l'Euro. Et puis le gros objectif de cette saison, forcément, c'est les JO de Rio avec un triplé historique à la clé. Question très simple, vous allez le faire ? Je sais pas, j'aimerais bien. Ouais. Déjà, on est qualifié, ça c'est quelque chose d'énorme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était difficile. On a été champion du monde, donc on a eu la médaille et en plus la cerise sur le gâteau d'aller directement à Rio. Donc c'est pour nous. Ça facilite les choses. Ça facilite énormément les choses. On va pouvoir se préparer sereinement, on va pouvoir. Se préparer sereinement, c'est déjà un grand luxe pour nous. Bien pouvoir peut-être pas récupérer, on va avoir 2 semaines, 3 semaines de vacances, mais au moins être serein, se préparer, aborder les JO en pleine confiance. Ça va aussi dépendre de l'Euro qu'on va faire en Pologne, mais ouais, on est qualifié, donc c'est déjà quelque chose d'énorme. Maintenant, on va juste espérer pas avoir trop de blessés avant les JO, mais voilà, on a un titre à défendre, on est qualifié. Pour nous, ça ne peut pas aller mieux. Bon, on vous le souhaite en tout cas. Donc l'Euro, les Jeux et le Mondial 2017. Vous me voyez venir ou pas ? Ouais, je vais venir. Ouais. Voilà. Donc ce sera en janvier 2017 en France. En France, ouais. Et ce serait la plus magnifique des sorties, on est d'accord ? Sortie pour ? Je sais pas, une retraite internationale. Se dire qu'à un moment donné, il faut s'occuper du bébé qui arrive. Oui, bien sûr. Ça comme ça. Bien sûr, il y a un moment pour tout. Après, il y a toute une génération en plus là. Ouais, il y a toute une génération, mais on est quand même à des moments différents dans nos carrières. Et moi, même si ça fait longtemps que je suis là, ça fait longtemps que tout le monde me voit avec l'équipe de France, j'ai 31 ans, donc je ne fais pas encore partie des anciens. Rio, j'aurai 32. Ouais. Championnat du monde, 32 ans, donc je pense que je peux continuer encore. De toute façon, je m'arrêterai quand je serai plus bon, quand j'apporterai plus rien à l'équipe de France et que je prendrai la place à un meilleur joueur que moi. Donc à ce moment-là, j'arrêterai. Mais
tant que je suis en forme et que je peux apporter à mon équipe, non. De toute façon, l'envie est là, donc pour l'instant, ça va. Bon, on en reparle l'année prochaine. On en alors. reparle l'année prochaine. D'accord, ça marche. Chaque chose en son temps, vous avez raison. Bon, outre le handball, vous avez une autre passion. Ce sont les jeux vidéo. Ah oui, oui. Voilà. C'est le moment en fait où j'amène voilà, la séquence défi. D'accord. Moi, mon truc à moi, c'est plus les sports mécaniques. Du coup, on Ouais. s'est dit, on va faire un mash-up, histoire qu'on soit un peu à égalité. D'accord. Et on va jouer à Mario Kart. Ah, Mais version réelle, le défi. j'ai vu les cartes en rentrant. Donc, Oui. Ouais, en fait, c'est mon jeu préféré. Alors, la semaine dernière, j'étais très triste. On avait un kart qui est tombé en panne. Mais fort heureusement, on nous en a prêté un autre. Donc, du coup, nous allons pouvoir faire une petite course. Oh, génial. Ah, ça, c'est la mienne. Alors, et pourquoi lui, il part devant? Non, par contre, il faut mettre le kart vraiment au même niveau. Hein. Donc, voilà, c'est c'est simple. quoi Donc, il y a Mario et il y a... Ah, c'est moi, Mario? Ouais. Ouais, mais là, c'est. Ah, moi, il faut que je mette ça? Oui, tout à Sérieux? fait. Non, Bonjour. c'est ma mytho. Bienvenue dans l'Expresso, Nicolas Karabatic. Ça passe pas, en fait, je rentre pas Lucas là-dedans. Ballot a chanté, hein. Ouais, mais mettre Ouais. Todd sur la tête, franchement. Non, c'est pas grave. C'est pas obligé. Je comprends, hein. On l'a tenté, En on plus, s'est t'as dit. un Ouais. avantage parce que moi, je rentre pas là-dedans. Bah. Je peux me blesser à tout moment. Oui. Non, mais. Ok, très bien. Alors, par contre, non, mais je suis pas d'accord. En revanche, il faut qu'on commence tout pareil. Hein. Non, parce que c'est la même motorisation, vous faites pas franchement le. Ah, mais il y a un moteur. Ouais, bien sûr, Ouais, c'est électrique, ouais. c'est une carte électrique. Oh, tu croyais qu'il allait pédaler? Non, mais on se met à la même hauteur. C'est pas juste, c'est combien quoi le de tours délire? C'est 2 tours. En repassant par ici, Ouais. compliqué Ouais. de le Ah, mi-temps. ça va être compliqué. Attention, là, Attends, ça risque de jouer aussi. Attends. Et donc l'arrivée est Faut aller ici où? aussi. Faut aller où? Il faut suivre les flèches. Faut suivre les flèches. Il y a un palmier. Ah, je connais pas non plus. Un peu la plage. Il y a un Voilà, palmier. les cartes. Il y a pas de Ceux qui flèche, connaissent un moi. peu. Ah, les gars, vous 1, êtes- 2, 3. Je suis en train de voir. Ah! Mais le gars, il faut fou! Attends, il y a même pas! Et il a triché! Attends, il y a Eh, des c'est flèches, là il y le a trop de chemin! flèches. C'est là, tu dois retourner! Tricheur! Faut aller où? Ah! Bougez-vous! Tourne là-bas au bout. Non mais là, c'est... Oh là là, oh là là, oh là là! Oh là là! Oh là là, je suis pris dans les fils! Ah, il y a une banane! On fait un tour là-bas? Rends un tour et l'arrivée est là. Dans la banane, elle est où? Mais il triche! Il triche! Merde. Aïe! L'arrivée est là. Ah oui, oui! Mon moteur qui a pété. Oui, j'ai battu Nicolas Karabatic, je vais jamais m'en remettre. On se retrouve tout de suite. Le temps qu'il digère un peu sa défaite. C'est dur, hein. Merci beaucoup. Ouais, je sais, ouais.